Adéquat, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquat.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour le 4e numéro d'Asvel, la performance au féminin, avec un thème bien précis pour cette nouvelle émission qui sera le positionnement d'une femme dans un milieu professionnel à majorité masculine. Et pour ça, on va retrouver évidemment une joueuse du Lyon Asvel féminin, en l'occurrence Mariem Badiane. Bonjour Mariem. Bonjour. Et Sabine Moudjeni, qui est chef de projet de développement informatique. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors pour mieux les connaître, je vous propose de regarder ce portrait de Gauthier Stangret. Je m'appelle Sabine Moudjeni, j'ai 32 ans et je travaille en tant que chef de projet de développement informatique depuis bientôt 9 ans. Alors mes missions, je fais des plannings, donc j'ai un projet avec des délais qui sont imposés et donc on évalue les charges. Et puis on planifie et puis on constitue des équipes aussi. Exactement, j'étais sur ce premier-là. Le deuxième, celui-ci, c'est d'ailleurs les plus attendus par rapport à demain. On fait des logiciels spécifiques aux clients, donc on prend connaissance du besoin exprimé par le client, on le comprend mieux, on fait des ateliers pour essayer d'aller de pousser plus loin. Et une fois qu'on a compris ce qu'il souhaite, on formalise ça dans des documents et puis après on propose une solution technique et on crée le logiciel. Donc c'est des lignes de code qu'on fait et puis après le délai nécessaire, on présente le logiciel au client. Je m'appelle Mariem Badiane, j'ai 23 ans, je suis intérieure à Lyon Asvel féminin depuis cette année. Pour pas mentir, c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément attirée par le basket. Je suis dans une famille de basketteurs, mon père était professionnel, ma mère faisait aussi du basket. J'étais grande, donc forcément, je pense que tout le monde me poussait un peu à me lancer là-dedans. C'était pas forcément ma tasse de thé au début, et puis au final, j'ai commencé avec mes copains-copines en primaire, ça s'est bien passé, je prenais du plaisir. J'ai vraiment gravi les gestions step by step. C'est vrai que de base, mon rêve, c'était pas forcément d'être professionnelle. Je suis arrivée à l'INSEP et là, j'ai commencé à comprendre que je prenais vraiment du plaisir dans ce que je fais, que je pouvais vraiment aller plus loin. Ultimo minuto, 31 pali. C'è il sovrannumero della Francia che non ne approfitta neanche in questa occasione, c'era Epoupa nell'angolo liberissimo, però Bodion. On commence les équipes de France jeunes aussi, où j'avais une très bonne génération. On a fait 2 fois championne d'Europe en U18, U20, vice-championne du monde en U19, gagné le bronze en U16 aussi. Donc c'est vrai que quand on vit des moments comme ça, on a toujours envie d'aller plus loin et de continuer. Donc voilà. Maintenant que vous connaissez beaucoup mieux Mariem et Sabine, on va se tourner directement justement avec vous, Sabine. Comment on fait quand on aborde son arrivée dans une équipe, on va dire, à forte majorité masculine? Comment on s'impose? Comment on arrive à mettre en place son arrivée? Alors je dirais qu'il faut déjà ne pas se laisser impressionner. Parce que quand on arrive dans une équipe de 15 personnes où on est que la seule fille, on aurait tendance à se dire qu'on ne va pas être à la hauteur. Donc on reste naturel et puis surtout c'est des garçons, donc on apprend à accepter l'ambiance masculine, notamment les blagues un peu trop lourdes. Ça vous est arrivé régulièrement? Beaucoup. Ouais. De façon générale, même orientée moi. Et puis il faut aussi accepter la critique. Et donc apprendre à ne pas être susceptible, parce que souvent ça va venir, mais donc il faut prendre le fond et non pas forcément la forme, ce qui n'est pas la force des garçons. Donc après, ce qu'il faut aussi apprendre, c'est de s'imposer sans pour autant tomber dans les clichés, en disant je suis une femme, donc ils font parce que je suis une femme, mais tout simplement dire ok,
Je suis une femme, pour autant, j'ai la même compétence que vous. C'est une façon de s'imposer finalement Tout à fait. et de montrer qu'on n'a pas peur, entre guillemets, Exactement. et qu'on est à l'aise. Exactement. Et moi, du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers l'informatique, surtout que je comprends que c'est pas forcément une vocation pour toi, et c'est pas vraiment un milieu très, très féminin, donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers ça? Je dirais que c'est le hasard, parce que vraiment, je n'avais aucune idée de ce que c'est l'informatique. Donc à la base, moi, j'étais orientée mathématiques. Donc en posant des questions aux proches, qu'est-ce que je pourrais faire orienter maths sans pour autant rester dans les maths, ils m'ont dit, tiens, l'informatique, ça pourrait être pas mal. Donc je me suis dit, pourquoi pas? J'ai pris l'informatique sans savoir comment brancher un ordinateur, ni comment l'allumer. Alors ça, c'est intéressant, Sabine. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que quand vous dites sans savoir brancher un ordinateur, vous n'exagérez pas. Vous avez Pas du tout. découvert l'ordinateur presque le premier jour de votre formation. Exactement. Donc, je voyais les ordinateurs à la télé ou même dans des cybercafés, mais de loin. Et puis, mon premier jour à l'école, donc cours d'informatique, programmation. Il fallait faire un programme qui affiche des lettres sur l'écran. On me pose devant l'ordinateur. Je dis, je ne sais même pas par où appuyer pour l'allumer. Donc effectivement, c'était nouveau, j'étais un peu tétanisée. Après, je me suis dit, il faut poser des questions. J'ai demandé et puis petit à petit, on apprend surtout. Donc je me suis retrouvée ici. Et du coup, dans ton rôle de manager de groupe, même si, comme tu dis, tu travailles souvent avec des hommes, est-ce que tu as déjà eu des situations ou des problèmes, entre guillemets, par rapport au fait que tu sois une femme, mais aussi par rapport au fait que tu sois assez jeune? Je peux peut-être pas appeler ça problème, mais on va dire des situations un peu délicates qui peuvent même être vexantes. Donc je me souviens au tout début, quand j'ai commencé, donc j'étais la plus jeune, j'étais la seule femme. Et quand il y avait plusieurs tâches à se faire partager, souvent on me disait, tiens, cette tâche elle est vraiment très facile, tu peux la prendre. Okay, ouais. Donc au début tu te dis, je suis débutante, mais après tu te rends compte que c'est peut-être pas juste c'est aussi le fait que je suis une femme. Donc après j'ai commencé moi à m'imposer, à me dire, non, je veux pas ce qui est facile. Donc je prenais des tâches difficiles. On recherche la difficulté du coup. C'est ça, quitte à passer la nuit dessus, mais j'y allais quand même. Donc ça a forgé aussi ce côté de dire, finalement, je n'ai pas peur devant quelque chose que je ne connais pas, je vais y aller, je sais que je trouverai une solution. Ça doit être bien d'être managé par une femme, Mariem, mais vous n'avez pas trop l'habitude, en tout cas au Lyon Asvel féminin, c'est un homme qui est entraîneur. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, voir ce que ça peut changer, si on a un coach homme ou femme, en l'occurrence par rapport à vous, basketteuse, et une équipe 100% féminine pour le coup. Mais avant ça, je sais que Sabine est passionnée de basket également. On va aller voir, Sabine, ce que vous donnez sur un parquet, ballon en main, avec Mariem comme coach. Donc, on va voir ça tout de suite à la salle Mado Bonnet. C'est un petit peu la deuxième maison de Mariem. Sabine, t'es en tenue, tu vas me rejoindre? Ok. À ton tour. J'ai fait la même chose que toi? La même chose. Oula. Bon, je me souviens même pas. Ah mais ça va, je vois que tu t'y connais un peu quand même. Un tout petit peu. Ouais, ça se voit, ça se ressent quand même. Voilà. Oh. Ça y est. Enfin. Voilà. Prends la balle comme ça. De dribble. Reverse. Voilà. D'accord. Alors, attends. Voilà. On sent la basketteuse quand même. Hein. Un autre? Lay-up tout simple. Tac. Simple. Et hop. Enchaînement compliqué. Même main gauche, tu vois? Ça passe, easy. Ok, à moi? Ouais. Oh, mon Dieu. Faut que tu le marques. Faut que tu le marques? Bah oui. On n'est pas parti. Hein. Ah mais si, j'allais. En place, en place. Voilà. Main droite.
Allez, maintenant qu'on a vu le talent de Sabine, ballon en main, Mariem, c'est bon, elle peut intégrer l'équipe en remplaçant, en joker peut-être de la fin de saison éventuellement. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que là, vous avez des grosses échéances, alors vous avez peut-être besoin encore de joueuses supplémentaires. On en parlera au coach Valérie Demory. Justement, vous êtes donc coaché par un homme, Mariem. Vous, c'est la situation inverse de Sabine. Finalement, vous êtes une équipe 100% féminine, coachée par un homme avec un staff masculin. C'est vrai que c'est toujours comme ça dans le basket, enfin majoritairement. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes et ça a toujours été comme ça. Et as-tu déjà vécu dans une équipe où il y avait une femme comme coach? Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une coach femme. Ah oui? En pro, ouais, c'est vrai que c'est très très rare. J'ai aussi la coach de l'équipe de France qui est une femme, mais c'est très très rare. Ah oui? Et qu'est-ce que ça fait du coup d'être coaché par une femme ou un homme? Est-ce que tu as vu des différences? Honnêtement, j'ai pas assez de recul, j'ai pas eu assez de femmes pour comparer, mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Chacun apporte son expérience, son vécu, et il n'y a pas vraiment de différence hommes-femmes. En tout cas, j'ai pas vraiment ressenti. Et justement, Mariem, comment vous l'expliquez le fait qu'il y ait assez peu de femmes coach? Alors, d'équipes masculines, il n'y en a pas du tout, et même d'équipes féminines, il y en a finalement assez peu. Est-ce que entre vous, par exemple, les joueuses, vous en parlez parfois, vous vous dites que c'est pas normal, ou est-ce que c'est un sujet qui peut venir dans un vestiaire? Pas vraiment, c'est vrai que c'est assez habituel pour nous. On a toujours vécu dans ce milieu-là. Même vous, ça ne vous choque pas finalement? Ça ne choque pas tellement. Après, c'est vrai que ça peut nous apporter des choses. Il y en a de plus en plus. Donc je pense que ça tend à avoir plus de femmes dans le milieu basket. Donc, voilà. Vous, par exemple, c'est quelque chose que vous aimeriez faire à la fin de votre carrière, éventuellement? Pas spécialement. Moi, c'est vrai qu'après le basket, j'aimerais me diriger vers un autre monde opposé au basket. Ouais. Mais après, comme je le disais, c'est une question de personnalité. Et c'est vrai que moi, je ne me vois pas forcément manager une équipe, encore moins de garçons. Je pense que c'est assez particulier. Et voilà. Pas forcément de travail de manager. Voilà, encore moins une équipe de garçons. Sabine, il faudrait peut-être lui donner envie. Finalement, c'est pas si terrible, vous le disiez tout à l'heure. Pas du tout. Finalement, c'est comme manager tout le monde. Après, comme tu dis, les comportements sont différents, qu'on soit une femme ou un garçon. Donc, c'est ça le management. Il faut apprendre, voir qui est-ce qu'on manage et s'adapter finalement à lui pour lui faire faire. Voilà. Ouais. Donc non, c'est un plaisir, limite. Le domaine, on l'a dit, de Sabine, c'est l'informatique. Sabine, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent? On en parlait un petit peu au début de l'émission, le fait que c'est un métier ou un domaine dit masculin. Est-ce que les mentalités évoluent pour vous qui êtes au quotidien dans ce domaine-là? Oui, quand même, ça évolue. Dans le bon sens, évidemment. Bien évidemment. Mais c'est bien de le préciser. Non, ça évolue dans le bon sens, tout. Mais il y a encore du chemin à faire, surtout aussi bien chez les hommes, mais chez les femmes, pour leur faire comprendre qu'elles peuvent vraiment prendre ces voies-là et que dans quelques années, en fait, ça sera un métier aussi bien femme que homme, quoi. Effectivement. Donc, voilà. Peut-être pour Mariem, éventuellement. Peut-être, pourquoi pas. Elle n'a pas l'air complètement convaincue. On sent que c'est une réponse polie, mais que ce n'est pas forcément la branche dans laquelle Mariem va vouloir s'orienter plus tard. Merci beaucoup, en tout cas, à Sabine. Merci à Mariem. Ouais. Bonne fin de saison à vous. Bon management. Alors, merci. Bonne continuation chez Adéquate pour Sabine. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur TLM. Salut. Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Miu Miu est